Bonjour les amis et bienvenue sur les messages de Spirale, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui pour vous délivrer le message, je me sens attirée par le tarot ainsi que l'oracle magie de la terre. Donc c'est avec ces deux-là que je vais travailler aujourd'hui et on va voir ce que mes guides ont à vous transmettre comme message. Pendant que je tire les cartes, je vais faire un petit instant promo. Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi les amis, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et vous allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez donc choisir soit une guidance à distance par mail, soit par téléphone en direct avec moi. Tout est expliqué sur le site. Hop, donc j'en suis à 6 cartes. Et bien écoutez, on va commencer par ça. Hop. Je vous ai mis également dans la description de cette vidéo toutes les infos importantes. Vous retrouverez le lien vers ma chaîne principale sur YouTube Spirale Guidance et vous pourrez ainsi découvrir des tirages en fonction de votre signe astrologique par exemple. Voilà les amis. Allez, on va révéler les 6 premières cartes, c'est parti. Nous avons le page de Pentacle, la carte de la force, la carte de la tempérance, le 6 de bâton, la carte des amoureux et le 7 de coupe. Waouh, ok. Alors on commence avec le page de coupe. Donc c'est une carte qui va représenter finalement votre ambition sur de nouveaux projets, cette excitation que l'on ressent lorsque l'on a envie de faire quelque chose de nouveau et d'inédit dans notre vie, et vous êtes au tout début du chemin. Ça peut également parler de vos enfants, si vous en avez, s'ils sont en âge voilà, de faire des études ou de se lancer dans un projet professionnel, genre leur premier travail ou ce genre de choses-là. Si vous avez cette possibilité, il faut les soutenir car ils sont vraiment eux aussi au tout début d'un long chemin de vie et ils ont encore une fois cet enthousiasme assez fort qu'on peut approprier à l'adolescence. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfants, ça peut vous représenter, en tout cas représenter cette envie assez forte voilà, de mener une nouvelle vie et d'être vraiment à la croisée des chemins. Alors, on peut avoir des doutes, on peut avoir des questionnements, on sait juste qu'on a envie d'avancer dans notre vie, mais on ne sait pas vraiment encore comment s'y prendre. On sait où est-ce qu'on veut aller, on connaît la destination, mais on n'est pas non plus expert, on se lance dans la nouveauté, donc forcément, ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors ce qui est super, c'est qu'ensuite vous avez la carte de la force. La force, c'est vraiment la représentante de votre force intérieure. C'est une carte qui vous rappelle, qui vous réconforte en fait pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous doutiez de vous, si vous pensez que cette chose nouvelle que vous avez envie de faire n'est pas faite pour vous, enfin malgré votre envie, finalement on vous dit que vous avez des ressources nécessaires à l'intérieur de vous, que ce soit des ressources au niveau mental ou au niveau aussi de vos connaissances, de vos compétences notamment. Donc avec la force, c'est hyper rassurant, c'est vraiment je suis capable parce que la voie que j'ai choisie, elle m'a attirée. Donc j'ai écouté mon intuition, je suis attirée dans cette voie, c'est peut-être qu'il y a un potentiel intéressant à débloquer. Si vous êtes en changement de carrière par exemple, c'est très bien d'avoir eu ces 2 premières cartes, ça veut bien dire que vous êtes sur le début de quelque chose de nouveau, mais que malgré votre envie, vous avez effectivement pas mal de doutes. Ici, on essaye vraiment de vous faire comprendre que c'est potentiellement une voie qui est faite pour vous. Donc sachez qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, vous devez simplement vous faire confiance et pourquoi pas aussi essayer de vous entourer de personnes qui sont de bons conseils, des personnes qui sont déjà peut-être passées par là. Si c'est vos enfants dont on a parlé tout à l'heure, effectivement la force dit que c'est pareil, ils ont vraiment un énorme potentiel en eux pour réussir dans leur voie. Malgré tout, il y a quand même cette idée d'inexpérience, de jeunesse, de première fois. Donc effectivement, il y aura des échecs, il y aura des erreurs, des maladresses, mais c'est pas grave. La force est là pour vous dire, à l'intérieur, il y a quand même ce potentiel qui ne demande qu'à être développé. Donc oui, un potentiel quand il est tout jeune, pareil, on va faire des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Et la véritable force, c'est finalement se relever quand on échoue. Parce que le véritable échec, c'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on ne se relève pas, qu'on abandonne. Alors qu'en fait, sur le chemin de la réussite, il y aura plusieurs échecs et ça fait partie du processus pour arriver au succès que de se relever, d'apprendre de nos erreurs et de refaire d'une autre manière. Ensuite, vous avez la carte de la tempérance. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur les 6 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures, avec les amoureux, la force et la tempérance. Donc je pense que le message est assez puissant aujourd'hui. La tempérance, les amis, c'est une carte qui peut indiquer que vous recherchez un nouvel équilibre dans votre vie. Vous avez réellement envie de tout maîtriser,
Vous avez envie de vous libérer aussi de ce qui ne fonctionne plus. Ça peut être vous éloigner de certaines personnes, peut-être rompre la relation actuelle. Ça peut être aussi quitter un travail qui ne vous plaît plus, qui vous agace, dans lequel vous ne sentez plus du tout épanoui. Et on a cette idée que là, vous allez prendre des décisions à partir du moment où vous voyez cette vidéo pour rétablir l'équilibre qui a été perturbé dans votre vie. À partir de maintenant, vous avez décidé de faire des choix qui ont du sens. Peu importe voilà, les conséquences, vous pensez un petit peu à vous. C'est pas forcément égoïste, hein, mais c'est juste que là, vous pensez réellement à vous. Maintenant, vous avez peut-être conscience que le temps passe et qu'il y a un moment donné, il faut aussi, si on veut des résultats, il faut s'impliquer dans, dans nos projets. Donc là, vous avez envie de passer un petit peu au premier plan afin de retrouver une forme de stabilité dans votre vie. Mais c'est aussi une carte qui nous dit que ce n'est pas facile de rétablir l'équilibre, que vous allez faire des efforts, certes, mais qu'il faut aussi vous attendre à que ça ne fonctionne pas forcément tout de suite. Cependant, encore une fois, avec les cartes précédentes, je pense quand même que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal pour ce début de tirage. Et alors là, les amis, vous avez le 6 de bâton. Alors c'est vraiment une super carte. Écoutez, c'est vraiment la carte qui symbolise déjà la réussite, la victoire, mais également une forme d'humilité. Je pense que là, vous vous dirigez vers un premier succès qui va pas tarder à arriver, donc vous ou vos enfants, comme on a vu en début de tirage, si ça vous concerne. Il y a vraiment un succès qui va arriver assez rapidement. Et ça, c'est super, mais c'est un succès qu'on va atteindre en équipe. Parce qu'avec cette carte, on a cette idée d'être reconnaissant pour les personnes qui nous ont aidés à en être là où on en est aujourd'hui. Donc on va certainement vous dire bravo, on va vous féliciter pour l'avancée que vous avez réussi à faire, mais vous aurez également tout de suite ce côté très humble, avec cette envie de partager cette victoire avec les personnes qui vous ont aidé, plus ou moins, peu importe leur implication, vous avez vraiment envie de partager cela. Donc il y aura de la reconnaissance envers vous, mais envers les gens aussi qui vous ont aidé, donc de votre part. Et c'est vrai que c'est vraiment une carte hyper positive sur tous les points. Ça peut donc parler également d'une sorte de validation de quelque chose. Si vous avez, je sais pas, un concours, un examen, qui a un document que vous devez obtenir pour continuer d'avancer sur votre chemin, c'est très très bon hein, pour tout ce genre-là. Ça peut être aussi une aide financière, parce que si ce qui vous bloque aujourd'hui pour avancer, c'est d'avoir un petit peu plus d'argent pour acheter, je sais pas, du matériel ou pour payer des cours ou quoi que ce soit, on sent qu'il y a un déblocage avec cette carte-là. C'est réellement une carte de victoire et de partage. Regardez, c'est très festif. Il y a effectivement une sorcière qui est bien mise en avant, elle a des fleurs, elle en donne autour d'elle, il y a les gens qui l'applaudissent, on sent qu'elle est un peu sur un piédestal, et ça c'est vous les amis, bientôt. Donc écoutez, bravo, ça raconte une très belle histoire jusqu'à maintenant. Ensuite, vous avez la carte des amoureux. Alors, elle n'est pas beaucoup sortie dans mes derniers tirages, celle-ci, donc elle est assez précieuse. Écoutez, c'est une arcane majeure du tarot qui représente effectivement donc deux personnes voilà, qui se tiennent la main, on a compris un petit peu le sens. C'est une carte qui peut nous dire qu'il y a peut-être une histoire de partenariat dans votre projet. Ça peut être même un projet que vous avez envie de faire avec votre conjoint ou conjointe, parce qu'effectivement on nous parle de relations sentimentales ici. Ou bien c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, c'est quelque chose qui fait battre le cœur tout simplement. Il faut voir cette carte au sens très large, c'est pas parce que ça s'appelle les amoureux que c'est forcément une carte qui parle d'une relation amoureuse. Ça nous parle du fait que l'amour est tout autour de nous, que vous pourriez en donner mais aussi en recevoir, donc il y a une forme de soutien. Il y a effectivement, on ne peut pas le nier, une idée peut-être de rencontre intéressante qui pourrait voilà, vous réchauffer le cœur aussi, toujours dans le cadre du message d'aujourd'hui, hein, donc plutôt dans le cadre d'un projet, mais pourquoi pas un projet à deux avec votre partenaire de vie, c'est tout à fait une possibilité. En tout cas, il y a l'idée d'avoir du soutien si vous vous lancez seul, ou si c'est l'un de vos enfants qui se lance, comme on l'a dit tout à l'heure, cette personne aura effectivement quand même du soutien, peut-être même avec une relation sentimentale dans l'histoire. Je ressens énormément de... comment vous dire? J'ai parlé tout à l'heure d'humilité et je ressens beaucoup de tendresse et de chaleur dans ce tirage. En fait, là, j'ai des sensations réellement d'être aimé, d'être apprécié, et je pense que c'est ce que vous allez ressentir bientôt, les amis. Ce tirage est extrêmement doux. Je ressens beaucoup de douceur, de satisfaction personnelle. Et c'est pour ça, je pense que j'ai été attirée par ce jeu, parce que, en fait, je vais vous le dire, hein, moi, ça fait une semaine que je me suis dit, il faut absolument que je fasse un tirage pour la chaîne Les Messages de Spirale. Ça fait une semaine que je suis en retard, et ça fait une semaine que j'ai ce jeu en tête. Ben, vous voyez, c'est un message qui avait besoin de sortir, et je le sens. Ce que je ressens, c'est vraiment très très beau. Il y aura peut-être un jour des messages qui seront beaucoup plus sombres, beaucoup plus durs à entendre peut-être, parce qu'on est là aussi pour vous donner les vraies informations, hein, en toute objectivité. Mais réellement ici, j'ai un message d'amour, j'ai un message de soutien. Vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite.
Et ce que je ressens, c'est comme si on m'entourait, qu'on me faisait des câlins, qu'on me félicitait, je vois les gens sourire. Vraiment, dans leurs yeux, je vois une satisfaction, une reconnaissance très honnête. Enfin, je ressens vraiment qu'à votre place, ça va être très très beau à vivre. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, parce que ce qui vous attend, même si aujourd'hui la situation paraît bloquée ou vous avez beaucoup de questions et de doutes, ce qui arrive par la suite, les amis, waouh, c'est vraiment très très beau. Et enfin, vous avez ici le 7 de coupe. Donc c'est la carte qui indique qu'il y a plusieurs possibilités et il y aura donc des choix à faire dans le cadre de ce fameux projet dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a 2 choses importantes à retenir avec cette carte. Premièrement, il faut vous décider, parce qu'il y a quand même une notion aussi de temps à respecter. Aujourd'hui, quand vous allez être sur cette lancée de réussite, sûrement après la première victoire qu'on a vue tout à l'heure, il y aura tout de suite après, je pense, un choix important à faire pour concrétiser la suite, l'étape suivante. Et si vous passez beaucoup trop de temps à réfléchir, alors vous avez le droit, hein, bien sûr, de réfléchir posément, tranquillement, dans votre coin pendant plusieurs jours, mais n'attendez pas non plus trop longtemps, parce que y a peut-être aussi quelque chose qui pourrait vous échapper. Donc premièrement, il y a le temps, tic-tac, tic-tac, faut le prendre en compte. Deuxièmement, vous aurez une multitude de choix, et on nous dit que peu importe le choix que vous allez faire, il y aura quand même du potentiel dans ce choix-là. C'est pas comme s'il y avait une mauvaise direction et une bonne et que vous hésitez. Non, vous aurez effectivement 3, 4, 5 possibilités devant vous, et sachez que chacune d'entre elles a du bon à vous apporter. C'est vraiment le message de cette carte-là. Alors oui, il peut arriver que vous choisissiez dans la précipitation une possibilité qui ne va pas vous apporter ce que vous attendiez réellement, mais qui sera néanmoins positive. Et parmi elles, il y aura également des solutions super intéressantes qui pourront vous porter encore plus loin. Donc n'oubliez pas, le temps passe, il ne faut pas non plus être pressé et prendre des décisions trop rapidement, ça ne sert à rien, et vous risquez de vous tromper. Mais voilà, réfléchissez le temps qu'il faut et faites un choix en vous basant peut-être sur votre intuition. En tout cas, les amis, c'est plutôt pas mal. Pour continuer, j'avais donc envie d'utiliser l'oracle Magie de la Terre. Donc on va prendre, je sais pas, 2-3 cartes. Allez, quelle est la suite de ce message, s'il vous plaît ? Alors, on a, hop, arc-en-ciel, désert. Waouh! C'est vraiment bien, hein, c'est vraiment bien, les amis. Et une dernière carte. Et nous avons cérémonie. Ok. Bon, alors avec l'arc-en-ciel, déjà c'est super. On a aussi plusieurs messages intéressants ici. Tout d'abord, on nous dit que vous allez quitter une période de votre vie où c'était un peu compliqué, et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. L'arc-en-ciel, c'est le mélange de soleil et de pluie. Donc effectivement, pour voir l'arc-en-ciel, il faut les deux. Mais ça dessine également un pont, comme si ça allait vous transporter d'un lieu à un autre. Donc en fait, ici, on a cette idée de quitter un lieu qui est sous la pluie pour aller vers un lieu qui est plus sous le soleil. Donc ça va symboliser vraiment une sorte de cheminement vers du positif. Donc vous allez faire les bons choix. Il y a également le message bénédiction sur cette carte. Donc bénédiction, c'est pour dire que dans la vie, il y a des échecs, il y a des épreuves, on en a parlé en début de tirage, et il faut les bénir, c'est-à-dire il faut quand même réussir à trouver des arguments pour exprimer votre gratitude pour ces échecs. C'est pas facile, mais en réfléchissant bien, je suis sûre que vous pourrez trouver en quoi un échec a pu vous être utile à un moment donné. Et ça, c'est pour ça que, comme je le disais, le chemin vers la réussite, c'est pas un chemin qui est sans embûches tout du long. C'est vraiment un chemin où il y aura des challenges à relever, des défis, des imprévus à gérer, des retards, vous allez vous tromper de chemin, il faudra faire demi-tour, il faudra revoir les choses. C'est pas grave, tout ça, même si c'est agaçant et stressant, ça fait partie du processus pour vous mener à la réussite. Et puis quelque part, une réussite, c'est mérité. Donc pour la mériter, il faut passer par plein de petites étapes. Donc ici, avec l'arc-en-ciel, on vous demande d'être reconnaissant également envers les épreuves qui vous ont forgé, qui vous ont rendu plus fort, ou bien qui vous ont fait comprendre une leçon importante. Ensuite, vous avez désert, qui nous parle de quête visionnaire. Donc c'est une carte un petit peu spéciale qui, en général, vous conseille de vous isoler dans un coin de la nature, donc plutôt à l'extérieur, mais dans un endroit qui n'est pas fréquenté, où vous serez réellement seul, un endroit de préférence apaisant et calme. Et ce qui vous est conseillé, c'est de méditer ou de prier, mais en tout cas d'essayer de faire quelque chose pour vous-même. C'est-à-dire aller chercher des réponses, parce qu'avec cette quête visionnaire, on est en quête de réponses.
pour apaiser toutes les questions qu'il y a dans votre tête, en vous concentrant un petit peu et en demandant de recevoir des signes de la part de l'univers ou de ceux en quoi vous croyez, vous allez en recevoir. Et cette quête-là, elle est importante, mais pour la réussir, il faut s'isoler, il faut faire les choses correctement. Et c'est renforcé en plus par l'idée de la carte cérémonie, qui nous parle d'invocation. On y voit une personne en train de préparer un petit autel pour, je sais pas, préparer un petit sortilège ou faire une prière ou une méditation. Ça va être l'idée que c'est une carte qui est reliée à vos croyances. Donc avec désert et cérémonie, le message est vraiment renforcé, c'est-à-dire que on vous demande de vous mettre en posture, de demander de l'aide aux forces supérieures. Donc que vous soyez spirituel, religieux ou même athée, l'idée ça va être simplement de vous isoler un petit peu, de demander du soutien aux forces supérieures, demander des réponses en fait. Donc par la méditation, pour ceux qui pratiquent, vous savez bien qu'à force de méditer, on a des visions, on reçoit des messages, on a de l'inspiration, etc. Et ça peut être des réponses à vos questions. Dans la prière, c'est pareil, j'imagine que les gens qui prient pour demander du soutien ou qu'on leur envoie un signe, vous allez en recevoir. En fait, ce sont des cartes qui nous disent que si vous vous mettez en position du demandeur, vous allez recevoir en retour. Donc ça veut dire que dans tout ce processus de ce nouveau chemin que vous empruntez qui va vous mener vers une réussite certaine, il y aura quand même effectivement des moments où vous aurez besoin d'un soutien autre que des personnes de votre entourage. Il faudra aussi croire à votre petite lumière intérieure et aux forces qui nous gouvernent au-dessus de nous. Et c'est comme ça, en fait, avec cet accompagnement-là, en plus des gens qui vous accompagnent dans la vie, que vraiment vous allez avoir un soutien à 360 degrés, en fait. C'est ce que je vois ici, c'est quelque chose qui est complet, c'est une sorte de synergie entre vous, les personnes de votre entourage, et puis les forces invisibles. Voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais n'empêche que quand on prie, quand on médite, quand on demande, et bien parfois on reçoit. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, enfin que je ressens dans les cartes du jour, les amis. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si ce tirage vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Ça permettra également de me soutenir pour continuer à vous proposer ce genre de tirage. Et je vous invite peut-être à vous balader sur la chaîne Les Messages de Spiral et à cliquer sur la vidéo qui vous attire le plus en essayant de vous fier à votre intuition. Comme ça, vous allez découvrir un message qui peut-être vous est vraiment adressé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, les amis, et on se dit à très vite sur ma chaîne.